Bonjour et bienvenue à vous dans cette 24e vidéo et dernière de cette série 240 manières de développer vos forces de caractère. Je m'appelle Grégory Bénard du blog des sciences pour changer de vie et dans cette dernière vidéo je vais vous parler de la force de caractère que l'on nomme l'intelligence émotionnelle. Mais juste avant, si vous voulez en savoir plus sur cette série 240 manières de développer vos forces de caractère, vous êtes libre de cliquer sur le lien qui se trouve dans la description de cette vidéo juste en dessous. En faisant cela, vous aurez également accès à l'ensemble des vidéos de cette série. Ceci étant dit, prêt à développer votre intelligence émotionnelle? Alors c'est parti! Voyons ensemble à quoi renvoie la force d'intelligence émotionnelle. L'intelligence émotionnelle, c'est une double capacité. Elle renvoie au fait d'être conscient de ses propres valeurs, de ses motivations et de ses limites. Elle fait en sorte que vous ayez une bonne image de vos capacités et de vos dépôts. Elle renvoie aussi au fait de percevoir facilement ce que ressentent les autres et à s'y adapter. Si l'intelligence émotionnelle est une force importante pour vous, alors vous êtes conscient des émotions qui vous traversent et savez les maîtriser pour agir. Vous savez nommer les émotions que vous vivez et savez comment elles agissent sur vous et aussi vous acceptez de les ressentir. Car en fait, la maîtrise de ces émotions n'est en aucun cas le fait de mettre un couvercle sur elles. Vous cernez facilement les gens et identifiez aisément leurs motivations. Vous vous adaptez quel que soit le contexte social dans lequel vous êtes, cela en raison du fait que vous comprenez votre fonctionnement émotionnel et celui des autres, et par conséquent vous nouez aisément des contacts avec les autres. Voici 10 manières pour booster votre intelligence émotionnelle. Pendant un mois, relevez et nommez les émotions que vous ressentez, et si vous sentez que cela est approprié, exprimez-la aux autres. Nous connaissons généralement mal les émotions qui nous traversent. Nommer nos émotions et décrire ce qu'elles nous font ressentir nous permet de faire tomber les choses, ce qui est intéressant, notamment lorsqu'il est question d'émotions négatives. Regardez votre programme, série ou film préféré sans son et notez les émotions que vous observez chez les personnages. C'est un très bon moyen d'apprendre en s'amusant à décoder les émotions chez les autres. Lors de votre prochain échange avec une personne, mettez-vous à sa place quelques secondes et tentez de comprendre les émotions qu'elle ressent. Allez dans ses chaussures quelques instants et posez-vous ce genre de questions. Que ressent cette personne? Que pense-t-elle qui font qu'elle agit de cette manière ou qu'elle dise ce qu'elle est en train de dire? Identifiez lequel de vos amis a le plus de relations avec les autres et observez-le attentivement. Et voyez comment son comportement peut vous inspirer ou vous apprendre sur vos stratégies à mettre en place pour nouer des contacts avec les autres. Repérez la manière dont votre corps réagit aux émotions que vous vivez. Nos esprits et nos corps ne sont pas séparés, ils s'influent l'un à l'autre de manière profonde. Vous pouvez faire augmenter votre intelligence émotionnelle en sachant repérer les signes qui indiquent les émotions que vous ressentez. Voici quelques exemples. Le stress peut donner mal au ventre, faire resserrer la poitrine ou faire respirer plus vite. La tristesse peut donner l'impression de marcher avec des membres lourds et lents. La joie ou le plaisir, au contraire, peuvent procurer des picotements dans le ventre, faire augmenter le rythme cardiaque ou son niveau d'énergie. Interrogez-vous sur le message que passe chaque émotion que vous vivez. Chaque émotion que vous ressentez est une information utile reliée à quelque chose qui se passe dans votre monde. Sans cette information, vous seriez dans le noir et vous ne sauriez pas comment réagir. C'est pourquoi la capacité de ressentir et de décoder ces émotions est une forme d'intelligence essentielle. Pratiquez la sincérité émotionnelle. Si vous dites que vous allez bien et que vous avez l'air renfrogné, vous ne communiquez pas de manière sincère. Vous n'êtes pas congruent avec vous-même. Entraînez-vous à être physiquement plus ouvert au niveau de vos émotions pour que les gens puissent vous cerner plus facilement et dites aux autres ce que vous ressentez lorsque vous êtes énervé par exemple et partagez aussi votre bonheur et votre joie. Identifiez les déclencheurs de vos émotions. Lorsque vous ressentez des émotions fortes, quelle est votre réaction? Connectez-vous à vos réponses instinctives aux situations de la vie de tous les jours au lieu de simplement y réagir sans y réfléchir. Mieux vous comprendrez les raisons qui déclenchent vos impulsions comportementales, plus vous ferez augmenter votre intelligence émotionnelle. Accueillez et acceptez vos émotions et ce qu'elles génèrent chez vous. Écrivez 5 sentiments personnels que vous avez ressentis dans la journée pendant 4 semaines et observez vos schémas émotionnels. C'est une autre façon d'en apprendre le plus possible sur ce que vous ressentez et sur la façon dont cela est connecté à vos expériences. Lorsque vous ressentez une émotion forte dans une journée, demandez-vous quand a été la dernière fois que vous l'avez ressentie. Que s'est-il passé avant, pendant et après? Et lorsque vous voyez des schémas se dessiner, vous pouvez tenter de les comprendre et avoir plus de contrôle sur votre comportement. Voilà, j'en arrive au terme de cette vidéo. C'est le dernier épisode de cette série 240 manières de développer vos forces de caractère. Je vous invite, comme à l'habitude, à partager un maximum autour de vous cette vidéo pour faire connaître ce projet et le blog des sciences pour changer de vie.
Je vous invite à noter dans les commentaires vos propres idées et techniques qui vous permettent de développer et d'entretenir votre intelligence émotionnelle. Pour vous remercier de votre suivi de ce projet, vous pouvez aller télécharger gratuitement mon e-book Les 5 clés scientifiques du bonheur en cliquant sur le lien qui se trouve dans la description de cette vidéo juste en dessous. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube en cliquant sur la petite fenêtre qui va bien en bas à droite de cette vidéo pour recevoir encore plus de contenu. Je vous souhaite une bonne transformation en compagnie des sciences et je vous dis à bientôt.